Bonsoir à tous. Avant de faire le point sur la conférence de presse de retour de trêve internationale de l'Olympique de Marseille qui s'est déroulée hier en salle de presse à la Commanderie avant le choc et le derby méditerranéen demain face à Nice à l'Alliance Riviera, Gennaro Gattuso et Paolo Lopez se sont présentés et ont répondu aux questions devant la presse. Mais d'abord, on va faire un petit point d'humour où on va envoyer tous un appel et un message au coach de l'AC Milan, auquel son équipe joue face à la Juventus à Turin sur la pelouse de la Juventus dimanche à 20h45 pour Juventus AC Milan. J'aimerais qu'on fasse tous un appel à Stefano Pioli pour qu'il mette Olivier Giroud dans les cages face à la Juve. Pourquoi je vous dis ça? Mike Maignan sera forfait pour cette rencontre. Il est suspendu. Il a reçu un carton rouge sur le dernier match de l'AC Milan avant la trêve, ce qui a permis à Olivier Giroud d'être dans les cages. Un autre gardien italien de la hiérarchie des gardiens de l'AC Milan, c'est Sportiello, je crois. Lui, par contre, il n'est pas suspendu. Il est bien forfait, mais il est blessé. Donc, Maignan forfait puisqu'il est suspendu. Sportiello, il est blessé. Et ça serait Mirente qui prend la bonne direction des titulaires dimanche face à la Juve. Donc on va faire tous un appel pour qu'ils puissent tester de mettre Olivier Giroud dans les cages pour ce choc à Turin face à la Juventus dimanche. On revient sur le sujet de la vidéo. On va faire le point sur la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Paolo Lopez et de Gennaro Gattuso avant le derby du Sud face à Nice demain à l'Alliance Riviera. Donc c'est Paolo Lopez qui a démarré à répondre à différentes questions avant de laisser sa place en fin de conférence de presse à son coach. Paolo Lopez a débuté cette conférence de presse en parlant un petit peu du fonctionnement des trois récents entraîneurs qu'il a connus, Igor Tudor, Marcelinho et Gennaro Gattuso, et sur la préparation de Gennaro Gattuso durant ces 15 jours de trêve internationale. Donc il a dit on ne s'est pas reposé, les joueurs restés ici, on a bien travaillé, Gattuso est un coach qui demande beaucoup d'intensité, son idée est différente de Marcelinho ou de Igor. On a bien travaillé, on a amélioré beaucoup de choses, les joueurs rentrés de sélection vont trouver une équipe différente, je pense que le coach est content de ces 2 semaines. Ensuite, Paolo Lopez est revenu un petit peu sur cette très grosse tension de ces dernières semaines et de ces derniers mois entre la direction, le coach Marcelinho et les supporters, ce qui a conclu avoir des conséquences avec la démission de Marcelinho, également le assa de la démission de Pablo Longoria et tous ces départs de ces dernières semaines au sein de l'organigramme de l'OM. Donc il nous dit, Paolo Lopez, ce qui s'est passé dans le club. Pour lui, il ne le voit pas de façon triste ou traumatisant, il le voit de façon positive. Il se dit que c'était écrit, pour lui ça allait se passer. Ce qui s'est passé est bon, car Gattuso est arrivé, il a mis des choses différentes dans l'ambiance du groupe et au sein du club. Je suis content de son arrivée, mes copains aussi. Après, vous savez, dans le foot, c'est toujours compliqué, mais j'ai confiance dans ce staff pour faire une bonne saison. Gattuso a toujours les mots précis dont l'équipe a besoin. Gattuso a toujours les mots, il nous donne l'énergie quand elle nous manque. J'étais surpris par lui, je ne m'attendais pas à un coach comme ça, sa manière de jouer, de penser, de faire les choses. Je crois qu'on va faire une bonne saison. Ensuite, concernant sa passe mauvaise et même la passe mauvaise de l'OM de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Il nous dit dans la vie, il y a des bons moments et des mauvais. Je n'ai pas bien commencé la saison, je le pense. Je n'ai pas joué au haut niveau. Je me suis trouvé mieux au dernier match, donc contre Le Havre avant la trêve, comme à chaque match. Petit à petit, mais je suis conscient que je suis à Marseille, il faut rester calme. Dans un club comme ça, il faut assumer quand tu joues mal, mais je sens la confiance du club et du coach, je fais mon chemin, j'ai mal commencé, mais je me sens mieux petit à petit. Donc il a un petit peu parlé de l'état pour lui de l'équipe et l'état de lui-même. Sur sa passe ultra compliquée, à la limite de la dépression, de cet été où c'était très compliqué, mentalement comme physiquement, pour Paolo Lopez. Le mois d'août a été compliqué pour moi, pas sportivement. Sportivement, lui, tout allait bien.
mais plus mentalement. J'ai eu besoin d'un moment pour moi, j'aimerais partager ça avec vous, ce qui s'est passé dans ma tête, mais ce n'est pas le moment, je vous le dirai en fin de saison. Donc Paolo Lopez nous annonce que ce mois d'août a été très difficile pour lui, beaucoup mentalement, physiquement et sportivement ça va très bien, et de sa passe ultra difficile mentalement qui a été très difficile pour lui, il va en parler, il prendra la parole au terme de la saison pour en parler avec nous les supporters mais aussi avec la presse. Concernant ce match de demain, donc ce derby face à Nice, il nous dit pour lui, Nice est un très bon test pour nous, ils ont une très bonne équipe, des bons joueurs comme Boga, j'ai joué contre lui en Italie, on va essayer de faire notre meilleur match de la saison, il le faudra si on le veut gagner là-bas. Ensuite, sur les rumeurs, toutes ces rumeurs de ces derniers mois, même avant l'été, de la presse envers quelques joueurs, avec également l'équipe. Donc je ne lis pas ce que vous écrivez, mais je comprends, c'est l'OM, c'est normal. Si vous dites que je me suis trompé contre Metz, c'est la vérité. Vous écrivez ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est le foot. Ensuite, il s'est donné son propre avis sur la différence entre Gennaro Gattuso et Jorge Sampaoli. Il nous dit Gattuso veut jouer avec les pieds, construire de derrière pour mon rôle. C'est un petit peu plus proche de Sampaoli, même s'il y a un tout petit peu plus d'intensité. Ensuite, sur l'interdiction, la nouvelle interdiction de déplacement des supporters marseillais pour le derby de demain. Je vous l'annonce, les supporters, ça devrait être officialisé d'ici le match. Donc ça devrait être officialisé ce soir ou demain par le ministère de l'Intérieur. Mais les supporters marseillais devraient bel et bien être interdits de déplacement dans le parcage marseillais pour deux raisons. Selon la LFP, bah, c'est comme ça, ils ont décidé de l'interdiction de déplacement. Et aussi, suite au contexte qu'on le connaît tous, le contexte ultra tendu au niveau des attentats et des attaques qui se passent actuellement dans toute la France. Parce que je vous le rappelle, la France est passée en urgence attentat sur le plan Vigipirate. Donc pour éviter toute tension et tout risque de sécurité nationale pour tout le monde, les supporters marseillais ont été interdits de déplacement. Ça, je ne le cautionne pas. Pourquoi je ne le cautionne pas? Parce que si vous interdisez de déplacement les supporters marseillais parce qu'il y a ce contexte tendu au niveau national, bah vous maintenez ce match, mais vous demandez aux supporters de ne pas venir comme pendant le Covid. C'était sécurité nationale pendant le Covid pour éviter qu'on le chope, qu'on soit malade. Bah là, ça devrait être pareil. Vous ne devrez pas nous interdire de déplacement, ou si vous le faites, vous interdisez tout le monde de déplacement. Comme ça, le match peut se passer quand même, mais à huis clos, sans les supporters. Ensuite, concernant sa mauvais match, non, mais n'importe quoi, sur le choix, sur le dernier match de Marcelinho à l'OM, sur son choix de Marcelinho d'avoir sorti Paolo Lopez pour faire entrer Ruben Blanco face au Panathinaikos avant les tirs au but. Ensuite, il dit ma sortie avant les tirs au but contre le Pana, c'était le choix de Marcelinho, il a choisi Ruben et je l'accepte et je le respecte. Ensuite, sur la différence, selon lui, comment il se trouve maintenant et il y a 2 ans. Je ne suis pas le même qu'il y a 2 ans. Je me sens important dans le groupe, j'ai le respect des coachs qu'on a eu et de mes coéquipiers. J'essaie de profiter. Je remercie tous les jours le choix qu'a fait Pablo de me faire venir ici à Marseille. On verra si c'est ma dernière saison ou s'il y en aura d'autres. Ensuite, donc voilà, c'est la fin de la conférence de presse de Paolo Lopez. Excusez-moi pour les petits blancs parce que je suis en train de regarder le match de Lens face à Le Havre en même temps. Donc Gennaro Gattuso a pris la place de Paolo Lopez. Il a pu donc faire l'état de son groupe après ses 15 jours de trêve internationale. Donc il a dit, pendant cette trêve internationale, il manquait 7 joueurs dans l'effectif à l'entraînement. Mais c'est normal, ça s'est bien passé. On s'est entraîné très fort, je suis très content du travail effectué. On a récupéré Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou et lui le Snorm Duku, mais c'est Joaquin Correa, qui ne sont pas encore à 100% mais qu'on les a récupérés. Les joueurs ont beaucoup travaillé, mais sur les données statistiques, nous sommes contents. Ensuite, il a fait un très gros point sur le groupe, sur l'OM, sur les cuisiniers en cuisine, sur Pancho Bardonado
qui a aidé l'OM avant son arrivée et qui est maintenant dans son staff. Et il a fait un énorme point en même temps de faire le point sur le choc contre Nice. Sans l'aide de l'équipe et des joueurs, on pourrait être le meilleur du monde, ce n'est pas possible. Je parle d'équipe en général, de Pancho, du photographe en passant par le cuisinier. On doit améliorer les qualités physiques et techniques. Contre Nice, ça sera un match proche de celui contre Brighton. Farioli a étudié avec De Serbi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Farioli c'est l'entraîneur de Nice et De Serbi l'entraîneur de Brighton. Ce sera bien différent du match contre le Havre. Il faut les respecter. Ils ont des joueurs de qualité, d'expérience. Ce n'est pas un hasard s'ils sont invaincus. Parce que Nice est la seule équipe pour le moment dans ce championnat à n'avoir perdu aucun match depuis le lancement de cette saison. Si l'OM gagne ce derby et bat Nice, l'OM sera, jusqu'au prochain match où Nice perdra contre une autre équipe, l'OM sera la seule équipe à battre Nice en cas de victoire demain. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont des points forts et des points faibles. Ça sera difficile, mais on va bien préparer et essayer de ramener des points. Ensuite, sur son fonctionnement en entraînement. On a ajouté un travail de force, il n'était pas possible de le faire avant, en salle de façon spécifique. On a travaillé sur les lignes défensives, sur comment casser les lignes, conclure les actions. On va essayer de reporter la charge d'un match à l'entraînement. Ensuite, il a donné son propre avis sur Pau Lopez. Je suis toujours triste quand mes joueurs font des erreurs, mais je leur pointe pas du doigt. Le gardien qui plus est, j'ai moins de concédants sur ce poste. Si on fait une erreur, c'est de ma faute. Je n'ai pas été pêcheur toute ma vie, mais j'ai été dans le foot toute ma vie. Je sais la vie d'un joueur. J'essaie de leur dire ce que je sais au quotidien. Mais quand on travaille, il faut le faire avec sérieux. Les joueurs savent quand ils font des erreurs, pas la peine de leur montrer. C'est un peu comme des enfants. Je ne parle pas à ma fille et à mon garçon de la même façon. Ensuite, sur son expérience à l'étranger qui peut potentiellement l'apporter à l'OM. L'expérience de l'étranger m'apporte beaucoup, je m'adapte à la culture où on va, on veut imposer nos idées, mais sans déranger la mentalité d'où on va. Quand je serai énervé, je vous le dirai et je vous dirai pourquoi. Quand je pense les choses, je les dis, je l'ai toujours fait, j'ai peut-être exagéré ça par le passé, je ne suis pas calculateur, j'essaie de trouver les bons mots. Ensuite, sur la curiosité qui pour lui est une phase clé très importante. La curiosité, c'est important. Je suis curieux moi-même. Quand je ne sais pas, je me tais. Mais je cherche ensuite les informations. Un jour, si vous voulez, on se fera une réunion ensemble pour parler foot, sans caméra. On peut passer du temps ensemble, c'est avec grand plaisir. Ensuite, il a clôturé cette conférence de presse par parler d'Amin Harit et de parler en même temps de d'autres légendes du foot. Amin Harit doit être un joueur d'axe. Il peut jouer sur le côté et rentrer dans l'axe, mais depuis l'axe, il peut tout faire. Ses contrôles, sa vision sont dignes des plus grands joueurs. S'il s'améliore sur son physique, il a une grande marge encore. Le bon Dieu lui a donné ses capacités. S'il améliore son amélioration, sa force, ça sera un joueur incroyable. Donc là, il parle d'anciennes légendes. Kaka driblé moins, Rui Krusta plus. Ce qu'il est défini, c'est sa première touche de balle qui permet de tuer le jeu. Il est unique. C'est ce que conclut Gennaro Gattuso avant le derby de demain face à Nice.